Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux donc pour votre tirage de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc on va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et avant de commencer, un grand merci à vous tous pour votre soutien, votre présence. Merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux, futurs. Donc voilà, un grand merci. Et on y va tout de suite pour vos messages de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est la rentrée. Donc bonne rentrée à tous, bonne rentrée à tous les enfants. Hop, allons-y. Pour vous, vos messages. Les Gémeaux. Allons-y. Voilà. Alors, on va prendre également un message. Donc, du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, un nouvel oracle que j'aime beaucoup. Donc, on va aller chercher votre message également pour débuter ce tirage. Alors, allons-y tout de suite. Nous avons Bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Alors, c'est peut-être une période où vous avez besoin de vous poser, de vous centrer et tout simplement être serein et puis organiser peut-être votre planning. Il y a peut-être des choses à organiser, tout simplement planifier. Et nous avons l'air, donc c'est votre élément. On vous dit travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Donc l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Je vous la montre avec le petit signe. Donc qu'est-ce que vous avez besoin de voir là? Alors peut-être que vous avez besoin de vous poser justement et d'être serein pour y voir plus clair dans une situation également. Donc on va prendre l'oracle des miroirs, peut-être par rapport à une fin de situation, quelque chose qui s'est terminé. Alors allons-y pour vous les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. On va commencer à la coupe et ensuite on va faire un tirage en neuf. Allons-y, la coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On parle de culpabilité et de l'inconnu. Je sens qu'on va voir une vérité par rapport à... Moi, j'ai des Gémeaux, vous vous protégez un petit peu de tout ce qui peut... peur du changement. Peur... Ouais, j'ai cette peur de changement, de, de tout ce qui est étranger, tout ce qui est inconnu. Vous n'avez pas envie de changer peut-être d'habitude. La vérité. Oh, il y a de l'instabilité là. Il y a de l'instabilité, il y a de la culpabilité. Donc c'est assez spécial là. Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? Alors soit vous culpabilisez par rapport à une situation que vous avez provoquée,
Ouais, c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être provoqué une situation, vous culpabilisez parce que euh, vous pensiez pas en fait que ça allait tourner dans ce sens-là. Euh, Vous aviez peut-être prévu que ça tourne d'une manière et, euh, et non, il y a eu comme un imprévu, comme un comportement peut-être que vous n'aviez pas envisagé. Alors, qu'est-ce que vous n'aviez pas envisagé dans cette situation? Ouais, ça n'a pas tourné dans... Voilà, c'est... Bon, on a un retour du bâton. On a le travail, on prend de la hauteur sur sa maison, sur les liens, on a la victoire. Il y a un cadeau. Ouais. Il y a un truc que vous n'avez pas vu venir, hein. Bon, vous avez quand même le cadeau, hein. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Mais ouais, ça a pas eu les effets que vous aviez. Est-ce qu'on... Ah, je vais pas y arriver. J'ai du mal à parler. Euh, alors, allons-y. Compliqué là. Compliqué, hein. Ouais. On a joué. J'ai l'impression qu'on voulait une réconciliation. On voulait un retour. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça confirmait plutôt la séparation. J'ai vraiment ce sentiment, alors soit on a joué avec vous, ou soit c'est vous qui avez joué, hein, mais on a joué un petit jeu et on me dit que vous avez, ben, voilà, hein, c'est perdu, hein. Alors, c'est quoi ce petit jeu? On parle de la famille, hein. On parle de, ouais, de votre famille, là, hein. Je vais tout recouvrir, hein. C'est spécial, là, hein. Et je le sens, hein, c'est... J'ai... Ouais, c'est... Comme si une situation n'avait pas lieu d'être, en fait, hein. Ça a été provoqué, mais involontairement. Ah ben, elle a voulu venir là, je la laisse là. C'est quoi cette situation involontaire, hein? On a l'homme. On travaille sur un nouveau projet. En tout cas, on pense. Donc, on pense à quelque chose de nouveau, hein. Ouais, il y a une réconciliation et puis on culpabilise là. On montre du doigt. On se sent coupable, hein. Alors, est-ce que vous avez provoqué une réconciliation? Ouais, j'ai l'impression que vous avez provoqué une réconciliation et là, vous culpabilisez, vous vous rendez compte que ben, ça a mis fin en fait, hein, à une situation, mais vous ne voulez pas la fin de la situation. Moi, j'ai l'impression que vous avez été... c'est ça en fait, hein. Vous, vous, vous avez entrepris en fait une réconciliation pour l'entente de tous, tout ça. Derrière votre dos, il y en a qui étaient en train de voilà, se mettre d'accord en fait, hein. Ouais, derrière votre dos. Alors c'est pas très très beau, hein.
Bon, il y a la séparation et du coup, il y a quelque chose de nouveau qui arrive tout de même à vous. Ouais, on va retrouver sa sérénité. En tout cas, on vous dit de cultiver votre sérénité. Mais il s'est passé un truc là, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a gagné là, hein, qui a la victoire. Alors, est-ce que c'est vous ou une autre personne? Ouais, il y a la victoire sur l'instabilité. En- Bon, c'est plutôt positif. C'est bizarre votre histoire là, les Gémeaux. Bon, il y a le retour, hein. Il y a le retour, hein. Il y a un cadeau. Mais il va falloir se séparer de quelque chose, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez changer votre mode de communication aussi, hein. Ouais, dans la maison. Pour moi, c'est dans la maison, hein. C'est dans votre maison. C'est peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, mais avec vos enfants également. Euh, j'ai l'impression qu'il faut imposer un petit peu vos règles. Parce que en fait, on n'arrive plus en fait à percevoir l'harmonie parce que c'est très instable, hein, dans votre foyer. Donc ça peut être, vous pouvez élargir à votre famille aussi, hein, même vos amis. Mais là, il faut, voilà, il est temps en fait pour moi, mais vous en avez pas fait exprès. Il y a eu de l'instabilité chez vous, comme si vous aviez laissé faire un petit peu les choses par trop de gentillesse, euh, trop de compassion aussi, hein. Du coup, ouais, on n'arrive plus à se projeter, on ne sait plus où se placer dans son foyer parce que je sens comme un envahissement. Je sens, ouais, je sens, je sais pas. On y a vu clair en plus dans cette situation, mais j'ai l'impression qu'on a tardé à réagir, hein. Vous avez tardé à réagir, hein, dans cette situation. On parle bien de changement. Ouais. On a voulu effectuer des changements, mais ça a été un échec, hein. Il y a eu de la trahison en plus dans votre dos. Ouais, c'est spécial là, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. Mais on sent, on cherche des solutions, on cherche des clés, on cherche des compromis, hein, dans votre maison, euh, pour un retour en fait, un retour à l'harmonie, à la sérénité. Mais on n'arrive pas à imposer un petit peu, on voudrait voilà, conclure un contrat peut-être avec chacun des membres de sa maison, mais il aurait fallu le faire beaucoup plus vite, hein. Je vais prendre le tarot des chats noirs, hein. On va aller voir un petit peu plus clair, hein, voir un petit peu plus clair ou avoir des précisions, surtout parce que c'est assez compliqué là. J'ai vraiment une situation compliquée, mais dans votre famille, hein. On n'a pas réagi au bon moment, on a laissé les choses un petit peu faire, on a laissé les autres prendre un petit peu le pouvoir sur soi. C'est lourd, hein, de ne pas avoir droit de prendre ces décisions alors que vous êtes normalement le patron de votre maison, hein. Alors là, j'ai envie de dire peut-être que l'inattendu, c'est que vous vous rendez compte que en fait, en discutant face à face, on n'arrive pas en fait, à se faire comprendre, on n'arrive pas à imposer un petit peu les changements qu'on veut faire, hein, et on va passer par l'écrit en fait. On va peut-être passer par l'écrit parce que je vous dis, on se moque de vous en plus, hein.
je veux dire, hein, pas en face, mais dans le comportement. On se moque un petit peu de vous parce que quand vous dites quelque chose, par la suite, on va revenir, ah ben non, mais tu m'as pas dit de faire ça, tu m'as pas dit... ça peut être dans l'organisation aussi, hein, dans les tâches ménagères, dans les tâches, euh, dans les... Voilà, dans ce qu'il y a à faire, hein. Ça peut être du côté financier aussi, les dépenses, les... Et là, finalement, vous vous rendez compte que ben, on vous la retourne un petit peu dans la communication. On vous fait croire en fait que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit ou que vous avez dit ce que vous n'avez pas dit. Et du coup, vous allez passer à un mode de communication, mais par écrit. Comme ça, vous allez avoir une trace. Parce que j'ai l'impression qu'on vous fait passer un petit peu pour... bah, tu perds la tête en fait, hein. Mm. On a le valet de denier là. On parle de, oui, vouloir faire des propositions euh, pour bah, bouger les choses, pour que les choses s'arrangent, pour trouver un équilibre aussi, hein. Pour arrêter aussi de jongler par rapport aux uns aux autres. Ouais. Ouais, en fait, chez vous, c'est complètement désorganisé, hein. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Et moi, je sens que ça vous bouffe, en fait, toute votre énergie. Il y a un certain épuisement. Mm. On rumine beaucoup, on ressasse beaucoup. Du coup, vous vous retrouvez avec un petit peu l'esprit perturbé. Euh, Là, j'ai le message, on se trompe d'ennemi ou d'amis. On est souvent triste là, hein, parce qu'on jongle de trop, on est fatigué de la situation, on cherche toujours des solutions, mais c'est jamais la bonne. Et le problème, c'est que c'est jamais la bonne parce que ben, on n'a pas envie en fait d'aller dans le bon sens avec vous. On n'a pas envie de... C'est peut-être avec votre partenaire, hein, on n'a pas envie de marcher près de vous et puis regarder dans la même direction en fait, hein. Ce qui demande un compromis en fait, de faire de compromis quand on est à plusieurs, quand on est en couple ou à plusieurs. Voilà, si un a envie de faire un truc un jour, mais l'autre veut faire un autre truc et que personne ne lâche, ou que c'est toujours la même personne qui fait des concessions, à un moment, il y a un déséquilibre et ben, on se sent pas bien, quoi. On se sent pas bien. Alors, ouais. On cherche avec, pour moi, là, le chevalier de bâton, là, on cherche à être juste, on cherche l'équité. Euh, et il y a une solution, j'ai envie de dire, inattendue qui va arriver pour vous, les Gémeaux, là. Peut-être un déplacement qui est imprévu, en fait, hein, qui va vous amener, en fait, voilà, à trouver une solution, hein. Euh, Il y a un changement inattendu qui va vous permettre, en fait, voilà, d'arranger les choses. Ouais, on travaille beaucoup, là, hein. On travaille beaucoup, on écrit beaucoup. euh, on cherche à se maîtriser aussi, à rester serein. On cherche une certaine solitude aussi, hein. Oh, on a le 10 d'épée là. Ouais, il y a une solution inattendue qui va arriver là, justement
par rapport au 10 d'épée, par rapport à un écoulement, à quelque chose euh, chaotique, j'ai envie de dire. C'est chaotique en fait, hein. Vous allez trouver une solution. J'ai l'impression que vous allez ouvrir une porte ou un message qui va vous... Et vous allez tout comprendre en fait. Ouais. Vous allez comprendre la situation, pourquoi c'est si chaotique chez vous, en ouvrant simplement un message ou une porte, ou vous allez trouver quelque chose en fait, hein. Mm. Pour moi, il y a une histoire de triangulaire, hein, d'éloignement en fait, hein, dans le partage, hein, des tâches, du bonheur, hein. Ouais. Il y a un dysfonctionnement en fait dans votre bonheur. Vous avez tous les éléments qui sont réunis pour être heureux avec votre famille, parce que c'était à l'envers. Pour moi, voilà, on est en chemin, mais il y a un dysfonctionnement. Il faut trouver le dysfonctionnement et puis vous allez le comprendre en fait. Et c'est grâce à, je vous dis, un message, peut-être que vous allez découvrir, hein. Ça peut être... j'ai pas tous les éléments de votre histoire là, mais il y a un truc, hein, que vous ne savez pas, hein. Et c'est pour ça, vous pouvez avoir toutes les solutions du monde, eh bien, ça ne va pas marcher en fait, parce qu'il vous manque une vérité. Alors, est-ce que c'est une histoire de... Oh, alors pour moi, là, on se libère d'un fardeau. Il y a un soulagement. On se sentait étouffé, hein, dans cette situation. Euh, on avait l'impression d'être contraint. Et il y a une vérité qui va faire toute la lumière sur cette situation. Mm. Le jugement, cette vérité va permettre le renouveau. Sans cette vérité, vous allez rester bloqué en fait. En tout cas, ça va vous contrarier cette vérité, hein, pour moi. Cette vérité va vous contrarier. Vous allez être très déçu parce que tous vos espoirs de bonheur, là, de partage dans votre famille, eh ben, vont s'écrouler, hein. Mm. Il va falloir prendre une décision parce que vous allez y voir plus clair, hein. Là, par contre, vous allez être intransigeant. Oh, je vais avoir du mal. Intransigeant. Bon, bah, vous m'avez compris. Face à de la méchanceté, à des mensonges. Vous allez comprendre en fait l'indécision de l'autre personne dans la situation grâce à cette vérité. Il y a une personne qui ne prenait pas position, qui ne prenait pas de décision, et vous allez comprendre. Ouais, et on a la transformation. Il y a quelque chose qui se finit. Il y a du changement à venir. Alors, c'est quoi ce changement? Est-ce qu'on peut savoir, hein?
Ben là, on va tomber de haut pour moi. On va tomber de haut. euh, on va en finir en fait de jongler. Euh, pour se sortir peut-être de la misère, le fait de ne pas avancer, de laisser traîner les choses. Même dans votre vie professionnelle, on laissait traîner les choses hein, parce qu'on était plus préoccupé par cette situation personnelle qui nous empêchait d'avancer. Hein. Alors pour moi, certains Gémeaux, là, j'ai aussi par rapport au travail, euh, on, on vous a fait miroiter en fait l'espoir de signer un contrat et contrat ne va pas être signé. Ça peut être par exemple, vous êtes en CDD depuis une certaine période, on vous avait promis un CDI et finalement c'était un mensonge. Vous vous rendez compte, hein, il y a une vérité. Vous n'allez jamais pouvoir signer, on va jamais vous faire signer ce CDI également. Il y a des illusions là hein, qui vont... Ouais. Ça va vous mettre mal. Hein. Vous aviez grand espoir. On a même une dissension. Hein. Grande tristesse. Hein. Ça va vous blesser. Hein. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Pour moi, oui. C'est vous aviez espoir peut-être même de vous marier avec une personne. En tout cas, vous aviez le rêve. Cette personne vous a laissé miroiter un petit peu. Hein, elle vous a, finalement, vous avez l'impression que on vous a volé en fait votre temps, votre énergie. On vous a gaspillé hein, une partie de votre vie pour quelque chose que vous pensiez en fait se réaliser et finalement ça ne va jamais se réaliser parce que il va y avoir séparation dans ce couple. Ah, c'est ça. Hein. Mais il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Ça peut être même impacter vos enfants. Peut-être que vous étiez déjà en plus en relation. Peut-être que vous étiez marié. Et vous avez rencontré quelqu'un qui vous a ouais, laissé croire en fait que... ah, j'ai quelqu'un qui était marié là, les Gémeaux. On vous a laissé croire en fait que on allait se séparer de l'autre pour venir avec vous et en fait ça ne va jamais arriver. La personne n'a pas l'intention de se séparer euh, de son épouse ou de son époux. Hein. Ouais. Bon, j'ai rupture de toute façon, ça c'est certain. Euh, j'ai des conflits. Ouais, on vous a un petit peu attiré, mais c'est faux quoi. Il n'y avait pas d'équilibre possible en fait dans votre relation là, sentimentale. Hein. On est quand même dans le sentimental, hein, certains vont se reconnaître, où on espérait en fait pouvoir avancer dans la même direction avec une personne, trouver un équilibre. Hein. Euh, L'ennui, c'est que il y avait des mensonges en fait. Hein. Il y a la trahison. Hein. Pour être clair, en fait, on s'est foutu de vous là. On s'est foutu de vous. Moi, j'ai des couples qui ont été brisés là, hein, à cause d'une tierce. C'est marrant, mes messages ont mis du temps à arriver. Alors, est-ce qu'on... Peut-être que certains vont s'en rendre compte en voyant la guidance. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on met du temps à annoncer... ouais, on s'est vraiment fichu de vous. Hein. Mm.
On vous dit de vous retirer du jeu, là, parce que... ouais, il faut vous retirer, là. Il y a une personne qui joue avec vous, hein, ou qui a joué avec vous, sauf qu'elle vous a fait tout perdre. Hein. Il y a une personne... Je pense que, ouais, on peut même être dans une situation de couple, hein. Il y en a un qui a quitté sa situation, qui a créé de la stabilité carrément dans son foyer, qui a tenu sa promesse, hein, de quitter l'autre. Et puis, l'autre n'en a pas du tout fait autant, en fait. Hein. Cette personne a dû vous dire, oui, il me faut un petit peu plus de temps avant de me séparer, il y a des choses à régler. Et en fait, elle n'avait pas du tout l'intention, elle jouait simplement avec vous. Elle voulait juste jouer avec vous. Elle n'avait aucunement envie de faire des projets avec vous. Elle avait aucunement envie de faire sa vie avec vous. Elle voulait juste jouer. Vous culpabilisez en fait, hein, d'avoir créé l'instabilité dans votre foyer avec la partenaire, hein, officielle, hein, ou le partenaire officiel. Hein. Et c'est pour ça qu'on a envie de se réconcilier parce que bah, ça a créé ouais, on a joué avec vos sentiments là. Hein. Ouais. Bon, on a de la joie, du bonheur qui revient. Et on a envie de se protéger ce bonheur maintenant. On se retire justement pour protéger. Hein. Il y a un nouveau départ en amour. Hein. Peut-être avec votre ancien ou ancienne partenaire. Hein. Il va peut-être y avoir un pardon. Hein. Justement, on va se réconcilier. Mais il y a eu quand même du mal. Il y a eu du mal de fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une compréhension de l'autre personne, hein, de votre partenaire officiel, qui va se rendre compte en fait, hein, que vous avez été attiré, hein, vraiment séduit. Hein, mais le but, jaloux de votre bonheur en fait, parce que vous viviez dans une stabilité quand même. Hein. Ah, et puis après, vous savez, il y a des comportements, il ne faut pas essayer de chercher. Hein, c'est détruire le bonheur des autres. Hein, parce que là, il n'y avait pas de sentiment. Hein. L'autre personne n'avait pas de sentiment pour vous. Hein. Ok, ouais. On va y voir plus clair. Hein. On va y voir plus clair. J'ai le signe du taureau et du cancer. Hein. Vous allez avoir une aide. Hein. Vous allez avoir du soutien en fait. Hein. Un soutien, j'ai envie de dire, pour tout reconstruire. Hein. Ouais. C'est ce que je vous ai dit, hein, en début de guidance. La première impression, c'est d'avoir pris une décision. euh, Vous pensiez en fait aller dans une direction et en fait non. Ça a été tout le contraire en fait parce que on a joué en fait avec vous. Mm, mm. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre clairvoyance du coup dans cette situation parce que vous pensiez en fait peut-être que cette nouvelle personne vous était envoyée par que voilà, c'était votre destinée. Vous pensiez que c'était votre destinée cette personne. Hein. Cette personne qui est rentrée dans votre vie, hein, qui a fait que bah, vous avez rompu un contrat de mariage, hein, vous vous êtes séparés de l'autre, euh, et c'est pour ça que vous avez l'impression, voilà. Mm, ouais. Ouais, vous voulez protéger maintenant.
Vous voulez protéger votre bonheur, votre harmonie. Hein. Vous voulez plus laisser quiconque s'initier dans votre vie pour tout briser là. Mm. Ouais. Vous protégez maintenant hein, vos acquis, hein, ce que vous avez dans la vie. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec âme amoureuse de Géraldine Garance, ce que votre autre a envie de vous dire. Alors, peut-être pas, pour moi, ça va pas être la personne qui vous a brisé votre vie, hein, avec des mensonges, tout ça, hein, en vous faisant croire des choses. Mais c'est plutôt l'ex-partenaire. Ouais. J'ai votre ex-partenaire qui vous aime en fait. Hein. Je suis amoureuse de toi ou amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Et il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Vous doutiez peut-être de l'amour de l'autre et c'est pour ça que vous vous êtes laissé en fait piéger dans cette situation. Et je pense que votre partenaire de vie hein, avait peut-être, voilà, elle vous montrait pas forcément qu'elle vous aimait, hein, c'était pas facile d'exprimer, mais là elle va vous promettre en fait, hein, elle va vous prouver, c'est surtout, vous allez comprendre en fait qu'elle vous aime ou qu'il vous aime, tout simplement parce que cette personne va vous pardonner. Ou vous allez pardonner, peut-être que c'est l'inverse. Hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de vous aimer. Hein. Ouais, je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. On va prendre un dernier message. Envie de faire l'amour et être en harmonie. Il y a une personne qui va se libérer là. Hein. J'ai trop de messages. Mais quelqu'un se libère là, justement. On pensait aller vers le grand bonheur et en fait, on ne s'est pas rendu compte que ça a été un fardeau, hein, cette relation. Hein. Et qu'elle était en train de tout détruire, hein, tout ce que vous aviez construit. Hein. Alors, on vous dit de croire. Cette personne vous dit, crois en moi. Crois en moi. Elle a envie de vous voir. Hein. Elle a envie de vous voir. Hein. Et elle veut être avec vous et elle vous aime, elle vous dit. Cette personne va vous faire une déclaration d'amour, les Gémeaux. Cette personne va vous faire une déclaration d'amour. On va prendre un message de l'oracle des chats Fantasy. Donc, je vous montre. Et ensuite, on va finir avec l'oracle... si je prends le livret. Ensuite, on va finir avec message des anges. C'est lourd là, hein. Je sens une grande tristesse là dans cette situation. Beaucoup de regrets. On regrette en fait de s'être laissé piéger. Avec cette rencontre, on pensait en fait que c'était une chance, que c'était un changement de vie, mais pour le meilleur. Et en fait, ça a simplement tout brisé en fait. Hein. Ouais. Et nous avons la lame 15, se réenchanter. Je vous la montre. Et on va lire le petit texte dans le livret. Donc, se réenchanter. On parle de lumière, d'y voir plus clair.
d'y voir plus clair. Alors, lancer un sort. Vous avez l'impression en fait qu'une personne vous a lancé un sort hein, pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui. On vous dit, conseil, retrouvez votre enfant intérieur. La vraie magie se fait sans effort. Laissez la beauté du monde vous séduire et vous ramener à votre moi authentique. Le véritable soi refait surface lorsque vous vous débarrassez des faux comportements qui vous ont été attribués. Cultivez la lumière intérieure qui prospère en vous et n'ayez pas peur de partager vos dons avec le monde. Ramenez-vous à votre âme d'enfant perdu depuis longtemps. Cherchez à l'intérieur de vous-même. La réponse était en vous depuis le début. Faites de la magie et entretenez le feu sacré de l'âme. Tissez des enchantements dans chacun de vos gestes. Permettez à l'univers de soutenir et d'encourager chacun de vos mouvements. Brillez comme un phare pour ceux qui ont perdu leur chemin. Rêvez le monde comme le monde vous a rêvé. Rien n'est un accident. Laissez la magie du chat vous envelopper. Vous êtes le chat et le chat est en vous. Il n'y a pas de différence. Toutes les choses sont interconnectées. C'est le secret de toute magie. Ouais, donc voilà. On parle de vraiment avoir été voilà, ensorcelé par une personne. Hein. On pensait que c'était sa moitié, que c'était la personne qui était destinée. Et non, pas du tout. Cette personne a voulu vous faire croire ça, mais vous vous êtes rendu compte, en fait, non. Elle a pris plaisir plutôt à vous voir, en fait, détruire ce que vous aviez construit. Alors, pour quel plaisir, pour quel intérêt, je ne sais pas. Vous allez retrouver votre joie, on me dit les Gémeaux. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre joie. Des fausses promesses. Il y a un travail énergétique à faire. Hein. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire aussi. Hein. Lâchez prise sur le passé, on vous dit, les Gémeaux. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Et il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, laissez le passé s'en aller. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Je voulais pas prendre de l'oracle des fées de Dorine Virtue, mais finalement on me dit que de vous tirer un message. Les Gémeaux. Alors avec cet oracle, un message, une précision, un conseil pour vous les Gémeaux. Avec l'oracle des fées. Pardon. On vous dit votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. On vous dit de ne pas vous inquiéter, peut-être pour vos enfants. Vous inquiétez pas pour eux. Voilà, malgré ce qui a pu passer, hein, on parle peut-être tout simplement de vos fils, mais même de vos enfants en général. Hein, vous inquiétez pas pour eux. Nous avons faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans.
Donc voilà, ressortez, ne restez pas voilà, isolés chez vous, à ne pas bouger, sortez, allez prendre le soleil, ça peut que vous faire du bien. Vous avez besoin de retrouver une bonne énergie, hein. Et pour ça, il faut bouger, hein. On dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. C'est exactement ça en fait. On vous dit là en fait que vous allez avoir des vérités en fait et que vous allez, voilà, vous allez recevoir les informations dont vous avez besoin pour comprendre en fait, hein. Et nous avons maître spirituel. On a cette notion de clairvoyance, hein, vous culpabilisez par rapport à votre clairvoyance. Moi, j'ai des personnes, vous avez le don, un don de médiumnité, hein, ou autre, mais du coup, cette situation vous a mis peut-être en doute aussi. Ne doutez pas. Voilà. Vous avez reçu les bons messages, hein, sauf que, voilà, les choses ont peut-être changé tout simplement parce que, ben, voilà, il suffit de la mauvaise décision, du mauvais choix, de la mauvaise personne rencontrée tout simplement. Et là, en fait, tout a basculé, en fait, hein. Maître spirituel, hein, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, voilà les Gémeaux pour vos messages. Très compliqué votre tirage là, c'est vrai que les messages c'est marrant, hein, mais je pense que vous ressentez peut-être que ce début de guidance était peut-être à l'image en fait à comment vous êtes en fait par rapport à votre clairvoyance aussi. Perdu, confus. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Un grand merci à vous tous encore et je vous fais de gros bisous.